Ouais, je suis complètement accro à Instagram. Non, je regarde trop mon téléphone. On est addict à ça. On est addict au téléphone. Tout le temps on regarde sur Instagram si on n'a pas reçu un message d'un tel ou d'un tel. Tout le temps sur nos téléphones à regarder ce qui se passe, à faire des bêtises sur nos téléphones, à regarder des choses sans intérêt en soi, qui t'apportent rien. Je suis addict à Instagram. Bon, déjà parce que des fois, je me dis, ok, je supprime pour une semaine, mais en fait, je parle à toutes mes copines et c'est sur ce réseau-là qu'on parle. Du coup, rien que pour ça, je suis complètement accro. Et puis, il y a tellement d'informations qui arrivent en même temps, par rapport à l'actualité, je veux dire. Et moi, j'aime trop les comptes genre où il y a des tweets, etc. C'est un peu nul, mais voilà, j'aime bien. Je regarde souvent mon activité sur Instagram. Ça tourne autour de 2 heures, 3 heures pendant le confinement. Après, en période scolaire, c'est jamais plus de 30 minutes. Mais je me dis qu'en 2 heures et demie, quand même, je pourrais faire des trucs beaucoup plus intéressants que d'être sur Instagram. Je passe beaucoup de temps sur Insta. Ouais, je pense que j'y passe un peu trop de temps, ouais. En fait, quand je m'ennuie, je regarde, quoi. Après c'est un peu biaisé parce que je discute avec les gens sur Instagram, quoi. Je regarde pas que des stories, je regarde pas que des posts. On est tout le temps sur le téléphone. Je peux pas sortir sur mon téléphone parce que déjà, même quand je vais courir, j'ai besoin de mon téléphone pour l'application. En fait, je pense que c'est un plaisir et c'est aussi justement le plaisir qui vire au vice quand tu passes trop de temps là-dessus. Et du coup, en fait, je me dirais, ok, aujourd'hui, je passe une journée sans mon téléphone. Et en fait, mon téléphone, il vibre parce qu'il y a mon meilleur pote qui m'a envoyé un message. Et du coup, je vais répondre. Et après, hop, je vais juste regarder. Oh, il a regardé une story, il a envoyé une story. Du coup, je vais regarder sa story et la story du pote à côté. Et du coup, à chaque fois, non, je pourrais pas me passer une semaine sans mon téléphone. Non, donc non, je n'ai plus. Ça fait 2 ans que je n'ai plus. Ça fait 2 ans que je suis antisociale. Ça fait 2 ans que je ne suis plus dans la société. Ça fait 2 ans que je ne suis plus normale. Ça fait 2 ans que je suis très, très, très seule, en fait. Et parce que je n'ai pas de téléphone et parce que mes parents ne veulent pas m'en acheter. Je sais pas pourquoi, il y a une idée qui me passait par la tête. C'était en sortant des cours, j'étais trop contente. Et j'ai voulu faire une roulade. Et j'ai roulé et j'entends... Qu'est-ce que c'est que ça? Et je vois mon téléphone craquer de partout. Comment je vis? Très mal. Mes parents, ils veulent pas m'en passer parce qu'ils disent que... ils veulent pas m'en acheter un autre parce qu'ils disent que j'ai seulement 14 ans et que c'est pas important et que tu peux t'en passer, t'as seulement 14 ans, t'as besoin de profiter de la vie. Je me rappelle, en plus, mon père m'avait donné cette excuse. Il m'avait dit... oui, mais moi, mon premier téléphone, je l'ai eu à 18 ans, mais sauf que c'était pas pareil. Quand t'avais 18 ans, c'était pas la même chose. Et là, tout le monde a un téléphone, même les 6e, et je me sens un peu seule. Je me dis, mais même lui, un 6e, a son propre téléphone. Et du coup, je me sens un peu seule. Du coup, je suis un peu triste parce que quand je dis à mes parents, j'ai besoin d'un téléphone, ils me prennent pas au sérieux, et du coup, c'est un peu chiant, quoi. Ouais, non, ce sera pas la réalité, en fait. Il y a vraiment cette espèce de filtre de faux, et je trouve ça dommage parce que certains savent qu'il y a ce côté de faux, en fait, mais il y en a beaucoup, et surtout les jeunes entre 10, 12 ans, je pense même un peu plus. Et en fait, ouais, je pense qu'ils voient pas le faux, et c'est ça qui est dommage, en fait, c'est qu'ils se disent mais c'est ça la réalité, pourquoi moi c'est pas comme ça? Puis il y a des filles qui font des belles photos, alors que, comme Damso il a dit, sur Insta t'es trop fraîche, alors qu'en vrai t'es trop moche. Bon, les filles, ouais, c'est filtre, maquillage, filtre. J'ai conscience que même les comptes qui veulent renvoyer l'idée que c'est la vraie vie, c'est jamais la vraie vie. Instagram et... Ouais, je pense que j'ai quand même conscience que c'est pas vrai. Instagram, c'est vraiment un autre monde, quoi. J'ai l'impression que t'es connue juste pour être belle, etc., avoir une vie parfaite, etc. C'est pour ça que moi, je suis pas les gens comme ça, comme... je sais pas, Kylie Jenner, les Kardashians, etc. Ça, je suis pas du tout. Nous, on veut plutôt du naturel, on n'a pas envie d'être complexé parce que, elle est toute fine, elle est parfaite, elle a des formes, etc. Et je vais plutôt suivre cette personne que suivre une personne qui va tout faire pour être parfaite, qui va se photoshopper, qui va... Ça, je sais pas, ça me repousse un peu, en fait. Je suis sur Instagram, Snapchat, YouTube, Twitter... Non, Twitter, c'est claqué.
Ouais, Snapchat, Insta. Les vues, ils viennent pas sur Snapchat, Instagram. Mais ils commencent à venir maintenant. Ils commencent à venir sur Insta, ils commencent à venir sur TikTok, ils commencent à venir sur Snap. Quand on m'a dit que ouais, ma mère, elle est sur Snap, attends, ouais, j'envoie un message, un message à ma mère. Mais là, t'es sur Snap, là. Ouais, mais ma mère, elle est sur Snap. Ah, ok. Bah, j'ai jamais vu ma mère sur Snap. Je suis sur à peu près tous les réseaux, enfin, du coup, un peu connus, donc TikTok, Twitter, Instagram, donc mon père qui gère Facebook, parce que Facebook, c'est pas trop mon époque. Et voilà, donc je suis à peu près sur les principaux réseaux. Bah, du coup, j'utilise le portable de mon père pour faire du contenu sur les autres réseaux, parce que aussi je suis sur YouTube, mais ça je peux utiliser ma caméra, du coup pas besoin de téléphone pour ça. Snap, c'est juste pour le groupe de ma classe, honnêtement, sinon je m'en sers pas trop. Et enfin, si je regarde des stories des fois, mais pas tous les jours du tout. Et Instagram, je suis complètement accro, j'y suis tout le temps. Ça m'a permis, je pense aussi, de m'émanciper, de me faire des idées féministes, de ce que j'étais d'accord ou pas. Mais ouais, je suis complètement accro à Instagram. Alors Facebook, c'est pas un truc de ma génération, parce que enfin si, en vrai c'est un truc de ma génération, parce que il est né après moi quand même, il est né en 2006 je crois. Il y a plein d'adultes dessus, et nous c'est pas trop ça quoi. C'est ce qui fait la mode en ce moment, c'est les vues, et j'ai envie de prendre ma grand-mère et la mettre sur TikTok. Mais si c'est pour faire des vues avec ma grand-mère, on va me voir, on va faire what? Il y a que les grand-mères qui... Il y a une grand-mère française qui a fait le buzz. Il y a Gangster Granny sur Snapchat qui a fait le buzz d'un coup. Oh non, les vieux, c'est trop drôle. Je préfère même les vieux qu'aux jeunes. Les jeunes, souvent, c'est des kikous. Genre, ils sont juste là pour faire du buzz. Genre, like si t'es un scorpion, partage si t'es un lion. Ça, c'est nul, ça. Je suis née en 2006. Les 2010, c'est des... Ils pensent à... C'est des kikous. On les appelle les kikous, là, ils sont bêtes, bizarres. Alors. Une fille à moitié à poil sur Instagram, soit c'est un drame, soit c'est des millions de likes. Et c'est tellement censuré en plus. Enfin, on censure une poitrine alors qu'un mec en caleçon, pas de souci. Des histoires justement de nude quand on est dans tous les bahuts, ça m'est arrivé, ça j'en ai entendu deux fois, enfin j'en ai vu 2 fois tourner. Une fois dans le bahut privé, et donc ça dénotait vachement du côté bahut privé, très catho, très carré. Quand tu vois des photos de meufs à poil qui tournent dans le lycée, quand tu la vois en vrai après habillée à côté d'un prof, le prof il tourne le dos et il s'était pas très d'accord avec ça. Et en fait c'est pareil, c'est un peu comme les rumeurs sur les filles faciles et tout ça. En fait je trouve que c'est un peu con de donner de l'intérêt à ça et de les renvoyer à d'autres potes si tu reçois ça. Tu reçois juste ça, tu dis très bien, merci, et tu supprimes la vidéo, quoi. Et il y a eu des nudes d'une fille d'ici qui est tournée jusqu'à Marseille. À ce qui paraît, c'est monté encore plus haut, mais bon. En 5e, on en a vu un, mais il y en a plein en fait. Je pense que ouais, c'est dangereux en fait pour nous. Je pense que si vraiment t'as envie... Bon, sauf s'il y a une relation à distance, je comprends que ce soit compliqué, mais si vraiment t'as envie de voir la personne, t'attends 2 jours, quoi. Enfin, il y a une limite. Nos grands-parents, ils attendaient, quoi. Ils s'envoyaient si, peut-être ils envoyaient des photos en mode « Hey, salut !» Bah, j'en parle déjà de ma transition un peu sur Instagram. Pas beaucoup, parce que je veux me protéger. Parce que mon compte est public, du coup, je préfère me protéger. Mon compte, parce que j'ai plusieurs comptes, mon compte public, c'est surtout là où je partage des dessins. Mais sur mon compte privé, là pour l'instant il n'y a rien qui est posté. Il n'y a rien qui est posté, mais il va servir à justement que je parle de ma transition. Et surtout pour moi au début, pour avoir par exemple des updates de voix, des updates aussi des photos de moi, parce que, et aussi surtout pour aider les gens aussi, pareil, pour que les gens aient encore une personne trans à suivre et voir la transition et tout, parce que moi ça m'aide beaucoup, donc voilà. Après je le laisse privé parce que j'ai vraiment peur même internet, j'ai déjà eu des messages privés. Bon, après je me protège beaucoup, du coup j'ai eu la chance de pas en avoir beaucoup, mais j'ai eu des messages privés assez violents quand même, genre des fétichistes aussi. J'avais posté des trucs quand j'étais plus jeune qui étaient très gênants, et je les ai enlevés il y a pas très longtemps en fait, ça fait 1 semaine que je les ai enlevés, et je me dis mais comment j'ai pu poster ça parfois? Mais c'était quel genre? Bah des photos de moi 5e avec du style comme ça. Alors, je vous dis même pas. Alors, c'est comme ça, quand on met le doigt comme ça. C'était classe, ouais, c'était la mode. C'est trop classe de faire ça.
j'essaie de faire attention à ce que je poste parce que ça va me suivre toute ma vie en fait. Faut pas poster n'importe quoi, faut pas poster des trucs où tu sais que bah, c'est pas très très bien, ou cette photo bah, elle est pas, tu devrais pas la poster ou tu devrais tout simplement pas le mettre sur les réseaux sociaux parce que ça va te suivre toute ta vie quoi. T'imagines la vie sans les réseaux? Ah ouais, ce serait chaud quand même. On pourrait pas parler avec nos potes à part avec le numéro. Ah oh non, non. J'imagine même pas la vie. Genre, j'ai même pas envie d'imaginer, ça serait trop dur.